Nous ne prîmes pas de guide pour suivre le sentier qui conduit de l'autre côté de l'une des 5 rivières. Nous avons emprunté un grand chemin taillé à travers la jungle qui mène jusqu'à la pente abrupte, puis serpente en un sentier minuscule bordé de rochers, de racines et de plantes grimpantes. Nous nous tournâmes pour plonger dans la fraîcheur du clair-obscur, foulant des fleurs qui ressemblaient à des plantes violettes aux allures de perce-neige, marchant ici et là sur un matelas de pétales roses tombés des arbres. En attaquant la rude ascension, nous commençâmes à ressentir l'ambiance nostalgique du lieu. Une colombe roucoulait par moments dans les bois, et nos pensées se tournèrent vers les propos que nous avions entendus au sujet de la mort de Tusitala. Comment il avait été frappé brutalement le jour où il avait évoqué sa mort, et son désir d'être enterré sur la montagne, à l'endroit où il repose aujourd'hui. « Eh bien, l'homme est mort d'être en trop bonne santé », a déclaré M. Morse. « Il n'avait pas été aussi bien depuis des années, mais ses veines ne pouvaient pas faire circuler le bon sang qu'il avait en lui. Quelque chose s'est mal passé et un vaisseau sanguin a brûlé dans son cerveau. » Lorsque les indigènes ont appris ce qui s'était passé, et qu'ils ont pu vérifier sans attendre que leur Tusitala, leur raconteur d'histoire, était décédé, ils ont entonné une complainte. « Comment ont-ils pu faire ?» haletai-je pendant que nous grimpions. « Comment ont-ils pu le transporter dans cet endroit ? Et quel chemin ont-ils emprunté ? Ce sentier a-t-il été tracé depuis ?» Oh, 500 Samoans ont commencé à défricher pendant la nuit, lorsqu'ils connurent la volonté de Stevenson de reposer sur le mont Vaea. Dans la matinée, le passage était prêt et le lieu d'ensevelissement dégagé. Les chefs portèrent celui qu'ils appelaient Tusitala sur leurs épaules en s'aidant de cordes pour le hisser. Un homme blanc les accompagna. On découvrit après les funérailles que l'emplacement du tombeau n'était pas dans les limites de Vailima, mais le propriétaire, M. Trude, fit aussitôt don de cette enclave à la famille. Si jamais vous visitez la tombe de Stevenson, ne croyez pas l'indigène qui vous dira que 2 jeunes palmiers marquent la moitié de la grimpette. Il fallut des lustres avant que nous atteignions ces arbres, et nous reprîmes notre souffle avant un nouveau départ pour un trajet aussi long que le premier. Mais ce n'était pas la moitié de la moitié, et tout d'un coup, après un tournant brusque autour d'un gros rocher, je fis face au sarcophage gris reposant sur son grand soubassement, et je criai, effrayé. « Oh, Jack, Jack !» Nous nous avançâmes vers lui, main dans la main, les larmes aux yeux, pensant à ce petit grand homme reposant sous le poids de cette pierre triste. Un bouquet de 2 hibiscus écarlates frais était posé sur la dalle du soubassement. Le cri plaintif d'un oiseau à la gorge douce jaillit d'un fourré comme s'il ressentait que nous troublions la solitude sacrée, et les rayons de soleil bas se penchèrent sur la tombe à travers les troncs de faux. Sur le côté ouest du pignon de béton sont sculptés en samoan les mots de Ruth à Naomi, avec un chardon écossais et un hibiscus de droite à gauche. « Où tu iras, j'irai, et où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là, je serai enseveli. » Du côté opposé, nous avons lu la strophe toute simple que Stevenson écrivit pour son propre compte. Sous le vaste ciel étoilé, creuse le tombeau et laisse-moi en paix. J'ai vécu heureux et je meurs heureux, et je repose ici selon mon vœu. Grave ces vers pour moi. Il repose ici là où il vécut. Le marin est de retour de la mer, et le chasseur de retour de la colline. Avant d'attaquer la descente, nous nous retournâmes pour un dernier regard à la tombe tranquille sous les feuilles fanées, et nous dévalâmes le chemin plein d'une douce mélancolie. Il repose là où tous devraient venir après des jours épuisants, me vint aux lèvres. Et Jack dit à mi-voix, « Je ne me serais jamais écarté de ma route pour visiter le tombeau de n'importe quel autre homme au monde. » J'ai vécu heureux, et je meurs heureux était encore dans nos esprits quand nous descendions le chemin. Et quand nous traversâmes à nouveau le gué étroit de la rivière,
Nous étions suffisamment heureux de notre propre vie pour souhaiter ardemment trouver un endroit profond et nous baigner derrière un rideau de bambou. Quelques jours avant son décès, le raconteur d'histoire avait reçu ce poème d'Edmund Gosse. « Maintenant le ciel est dégagé au-dessus de toi, Tusitala. Les palmes des arbres s'inclinent bien bas devant toi. Les brises parfumées des eaux brillantes agitent les feuilles rouges des hibiscus. Que les filles aux yeux sombres de ton royaume tressent avec leurs nattes brillantes. Les goyaves nourris de rosée laissent tomber leur miel visqueux des caresses du soleil. Où l'été éternel bénit tes highlands à l'odeur musquée. Tu es encerclé comme par magie dans une bulle de palmes ondulantes, Tusitala. Le destin a choisi, mais le choix est à moitié délectable, à moitié tragique. Car nous entendons ta parole comme Moïse et nous t'accueillons avec enchantement. Mais la réponse n'est pas plutôt dite que la fente de la terre des nuages se referme.